la grande brutalité traditionnelle quand il y a une intervention des forces de sécurité russes qui considèrent qu'il faut agir en extrême force. Et il y a des précédents, l'affaire du théâtre de Moscou, de la Dubrovka, l'affaire de Beslan, où des centaines de personnes sont mortes aussi parce que les forces de sécurité foncent. Oui, c'est ça, c'est-à-dire Dubrovka, on en parlait tout à l'heure, moi j'étais à Moscou à ce moment-là, et c'est vrai que la prise d'otage avait duré plusieurs jours, et il y avait 900, près de 1000 personnes à l'intérieur de ce théâtre, et à la fin, comme justement les forces spéciales russes ne réussissaient pas à venir à bout des terroristes, ils ont donné l'assaut en gazant en fait la salle. Mais ils se sont trompés ils avaient fait visiblement un mélange de gaz en fait, et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas les antidotes après, ce qui fait qu'il y a eu 150 morts à peu près durant tout cet assaut. Donc c'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques des forces russes, c'est qu'elles font rarement dans la délicatesse au moment de donner un assaut. Donc si ça devait se produire ce soir, c'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude supplémentaire, et Dieu sait si effectivement ils sont déjà nombreux à ce stade, entre les gens qui ont été tués, ceux qui doivent être blessés et qui doivent essayer de se cacher pour justement ne pas être, comme l'explique Pierre Servant, être exécuté d'une balle, ceux qui ne peuvent pas sortir à cause de l'incendie. Donc là, il risque d'y avoir de très nombreuses victimes. Margot Haddad, vous suivez très exactement, seconde par seconde, ce qui se dit sur les chaînes russes et notamment la presse d'opposition russe. Oui, et là, dans la presse, parce que ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir tout de même la presse d'État, puisque la presse d'État va vous donner les chiffres assez précis qui viennent des autorités. Là, le premier chiffre, par exemple, officiel qui a été donné du FSB à Commerçante, c'est au moins 40 morts. Donc on est au moins dans ces données-là pour des données préliminaires. Et également, ce que disent les médias russes, Commerçante et RIA Novosti, c'est qu'à l'heure actuelle, les forces spéciales, en fait, essaieraient de faire sortir les assaillants qui se seraient barricadés dans une pièce à l'intérieur de l'auditorium. Donc la salle qu'on a vue sur nos images, cette salle où avec les sièges rouges, eh bien dans cette salle, il y aurait une petite salle dans laquelle eh bien des assaillants se seraient barricadés, et ça rejoint ce que vient de dire Catherine sur le fait que la force peut être utilisée pour essayer de faire sortir ces assaillants en sachant très clairement qu'il y a encore des personnes à l'intérieur de cette salle. Est-ce qu'on a un début d'estimation du nombre de morts? Il faut évidemment être prudent, mais quand on rappelle les quelques éléments qu'on a, ce serait en tout cas des dizaines de morts, sous toute réserve. On parle là des estimations données. FSB dit données préliminaires, 40 morts et une centaine de blessés. C'est les premiers chiffres officiels. Donc ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça va sûrement être quasiment un carnage. Il va y avoir beaucoup de morts, sûrement beaucoup de blessés. Est-ce qu'ils vont pouvoir être pris en charge rapidement, parce que les secours, évidemment, sont entravés dans leur action, ne serait-ce que par l'incendie et par le fait, Margot vient de l'expliquer, si effectivement les terroristes sont tous regroupés dans une salle, ça va faciliter leur action s'ils peuvent entrer dans cet immense complexe. Mais la question, c'est de savoir si dans cette salle où ils seraient barricadés, ils ont pris des otages avec eux aussi, les terroristes. Donc, si c'est le cas, ça rend encore plus difficile l'action des services de sécurité russes. Et c'est pour ça que l'inquiétude est effectivement très grande. L'autre chose, c'est de se poser de la question de savoir s'il ne va pas y avoir d'autres attaques ce soir ailleurs en Russie, puisqu'on ne sait pas qui est à l'origine de cette attaque. En effet, les Américains ont dit à ce stade, on n'a aucune indication selon lesquelles ça pourrait être les Ukrainiens, mais ils l'ont fait aussi, on sait très bien pourquoi, parce qu'on imagine que les Russes vont essayer de désigner leur ennemi ukrainien. Est-ce qu'il va y avoir des actions coordonnées? Parce qu'ils ont l'air quand même effectivement d'avoir mené cette action de manière assez professionnelle. Ça doit être aussi l'inquiétude des autorités ce soir, qu'ont renforcé toutes les mesures de sécurité autour des lieux où il y a de la foule par définition, tels que les gares et les aéroports. Donc c'est aussi une question qui se pose ce soir sur la suite qu'il y aura ou pas à cette action terroriste. Ce qui est très frappant, c'est que le maire de Moscou, Sobyanin, a annulé tous les événements sportifs, culturels ce soir à Moscou, mais également la région de Koursk. La région de Koursk qui est
juste à côté de Belgorod, qui est à la frontière ukrainienne. Donc on voit le narratif ukrainien est en train d'être mis en place, concocté, en tous les cas par les services russes à l'heure actuelle, pour essayer de faire infuser ce narratif que les Ukrainiens seraient derrière cette attaque. Et d'ailleurs, dans les déclarations officielles, le vice-président de la Douma a dit ce soir, on va aller chercher ceux qui ont fait ça et ceux qui ont organisé ça et qui étaient derrière eux. Et donc dans cette sémantique-là, on comprend bien que dans la tête des services russes, il y a déjà une force identifiée dans leur tête qui serait derrière ces assaillants.